Видите, там поезд нарисован. Вот это вот депо такое, в котором эти поездочки отстаивались. Маленькие. Да, туристическая железная дорога. Но она сейчас вся закрыта. И давно уже второй год закрыта. Видимо, они разорились, что ли. Это везде, во всех местах так. У меня там в Альпах тоже, и везде на мостах лозунги написано «Спасите маленькие дороги». Маленькие поезда. Да. У вас увели petit train там, des Alpes. Угу. Никогда так не ходи, сынок. Вот так никогда не ходи. Потому что если нога у тебя попадает в стрелку, то все, капец. Там гараж для поездов. Ну да, там чинят их. Да. Бюро. Депо, пардон. Бюро. А вон он, сам поездок-то. Ну-ка, пошли-ка, подойдем-ка. Нет, А я хочу. А я хочу. Мультик про паровозик видели? Да. Ой, какой хороший. Знаешь, что есть как он, паровоз Ромашкина или как это называется? Да. Паровоз Класс. Интересно, там есть кто-нибудь? Бонжур. Какая я наглая. Бонжур. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que je peux prendre une photo? Merci. Bonjour. Quand est-ce que vous allez ouvrir? On a aimé beaucoup. À Pâques? Oh, déjà? Ah, cool. C'est très bien, c'est très bonne nouvelle. Ah, super. C'était très bon souvenir. Ça nous manque. Revenez. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Celle-là ne marcheront pas, parce qu'on n'a pas le droit de passer sur le pont. Ça va être que cela. Et donc, ça sera des machines, là on n'en a pas, il y en a deux qui sont montées et qui sont là-haut en attente. D'accord. Puisqu'on part du jardin de Martel, on part plus. Oui. Moi, je travaillais dans le jardin de Martel un petit peu, l'année dernière. Ah ouais? Je fais un stage. Ah, mais c'est bien. Oui. J'adore. J'ai appris beaucoup de choses pour mon jardin. Ah, vous savez où? Hein? Non, il demande est-ce qu'il peut monter, moi je dis non. Pas. Для тебя. Для тебя фото. Vas-y. А ты хочешь? Нет, давай. Je te prends en photo. Oh, c'est pas fragile. Денис, класс. Здорово, да? А здесь нету этой штуки? Не, ничего не трогай. Hollandaise? Non, je suis russe. Russe? Russe. Ah, j'ai une collègue russe Lui aussi. qui travaille au Bon Sauveur avec moi. Où? Bon Sauveur, Albi, de l'hôpital psychiatrique d'Albi. D'accord. Ouais, bon. Et elle était russe, mais elle était sibérienne. Ah, Sibérie, comment elle s'appelle? Moi, je suis de Sibérie aussi. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait cette fille, mais elle faisait la nuit et elle travaillait au Bon Sauveur. Elle D'accord. était russe, elle était... Voilà. Ouais, je suis venue de la Sibérie aussi. On a beaucoup de Russes là dans la région. Là-bas, il faisait pas froid. Bon, moi, je veux bien, mais... Ça te va, hein, Denis? Peut-être que tu vas être machiniste. Mais si vous avez 2 € par personne, je vous fais visiter le musée, si ça vous intéresse. Ah, t'as l'argent? Bah, pas sur moi. Hein. C'est Sur la voiture. On va revenir, on a une voiture là sur parking. Allez, vite. Merci. Allez. Très classe. 2 € par personne, donc voilà. Puis après, vous donnez ce que vous voulez, si vous voulez. Oui, on arrive. Merci. Allez, Ouais, on va pas prendre beaucoup de temps parce que elle est là-bas, donc alors, rapidement. on va par là. Allez. Alors ça, c'est un dragon américain. Un Pershing. Première guerre mondiale, 14-18. C'est une pièce très rare parce qu'il a été fabriqué à très peu d'exemplaires. Et celui-là, c'est parce que il avait des fenêtres sur le côté, alors que les autres, par la suite, ils n'ont pas eu de fenêtres. Par contre, ils ont été très peu employés pendant la guerre, parce qu'ils avaient tendance à tomber. Comme ils sont très lourds, c'était très difficile de les remettre sur... Alors, ils sont en mode 60, là. On a les deux écartements, 50 et 60. Et eux, ils sont en 60. Et donc, dans la guerre, hein, les soldats, ils étaient là. Alors, rien de tout. Ceux qu'il fallait transporter les marchandises, les obus, les morts, les blessés, les vivants. T'imagines? Voilà. Comme dans les films. C'est des wagons qui ont été peu utilisés justement parce qu'ils avaient cette tendance à se renverser. Ça, c'est un wagon un peu chaud
Première Guerre mondiale, et ils ont été fabriqués en 1800 et quelques. D'accord. Ça, c'était fait pour la guerre, ça. Je vois, c'est juste cassé Hein? un peu, le fer il est cassé un peu. Ah oui. Il est resté pendant, depuis la guerre de 14-18, il est resté dehors. Donc il a eu le temps de rouiller, de bout. Mais la route même, elle était là déjà, le chemin de fer. Oui. Le chemin de fer a été créé, pareil, en 1800, par les magiciens de Grouillet pour amener les pots et pour les produits pour traiter les pots. Et D'accord. ils ont payé la voie et ils ont devait demander une voie normale, à 1,40, et on l'a refusé. Et donc c'est eux, de leur propre chef, qui ont fait une voie qui partait de la Boutarier, c'est une gare qui est entre Albi et Castres, une petite gare, et qui allait jusqu'à Grouillet. Et il y avait un cheval qui était tiré un wagon et qui allait jusqu'à Réalmont à l'époque. Oh, t'imagines? Elle était forte, cheval. C'est un wagon aussi de la Première Guerre mondiale. Celui-là, c'est un wagon anglais. Première Guerre mondiale. On a regroupé les wagons. Et vous avez restauré. Chaque type. Alors celui-là, il est en 60. On l'a transformé. On a refait toutes les boiseries qu'il y avait dessus. On a refait les bas-côtés, puisqu'il n'y en avait plus. Et des fois, vous faites défiler là sur la route ou pas? Pour le moment, on ne peut pas. Non, mais avant. On allait au jardin du Martel et les gens regardaient passer le train et on leur expliquait chaque machine que ça pouvait rouler. Donc vous accrochez tous les wagons, tous les anciens. Non, on ne prend pas tout. Certains, On oui. prend ceux qui peuvent rouler surtout. Oui, Et les engins qui peuvent rouler. Ça, c'est un engin de mine, un Dutch, fabrication allemande. D'accord. Alors ça, lui est en mode 60, hein, lui aussi. Ça, c'est des wagons. Alors ça, c'est des wagons de Decauville. De quoi? Alors Decauville, c'est un fabricant français. C'est celui qui a fait les locomotives qui sont là. Le mot un peu... Decauville. Decauville, parce que j'entends de Covid. Decauville. Decauville. Comme Ok. la ville. Ah, cela, j'adore. Alors celle-là, on l'a reconstituée, mais elle ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que la chaudière est morte, d'une part, et en même temps, il y a plein de pièces qui sont fausses dessus, mais c'est simplement pour la représentation de la machine. C'est avec la vapeur ou avec Alors les... ça, c'est à vapeur. À vapeur, Ça, quoi. c'est des vapeurs. Hein. Et derrière, il y a un wagon de Decauville, lui aussi, 1898. Bien restauré quand Il même. est en mode 60. On l'a transformé en mode 50 pour qu'il puisse rouler chez nous. Et voilà, on l'a remis en état. Ça, c'est un Magnifique. engin allemand. Un LKM, locotracteur Karl Marx. Voilà. Karl Marx? Karl Marx, ouais. Et celui-là, il était en mode 60, et il y avait un musée allemand qui avait des roues en 50. Donc on leur a envoyé nos roues en Allemagne, eux ils nous ont envoyé les leurs, et on l'a remonté pour qu'ils puissent rouler chez nous. D'accord. Dites-moi par contre, parce que moi je vous filme, ça vous dérange ou pas? Non, moi ça m'en dit. Ok, Moi je suis pas, je m'en fous. Hein. merci. Tu vas avoir des droits d'auteur ou quoi? Ils vont payer ou quoi? Je n'étais pas encore payé, après on verra peut-être. Allez, on continue. Ça c'est un engin anglais, un Ruston. Anglais? Anglais. Et comment elle est arrivée là? Oh, il est arrivé. Je ne risque pas être... On a récupéré au travers de. On n'a pas d'électricité là? Non, oui, mais ne montez pas trop là-dessus quand même. Oui. Il a été récupéré. Voilà, des engins qu'on a récupérés un peu partout. Hein. Ça, c'est un engin qui était dans les Pyrénées, qui a servi à faire un canal. Et c'est un Renault. Donc Renault fabrique des voitures, mais à l'époque, il fabriquait aussi des engins. Et lui, il marche comment? On n'a pas de vapeur là? Alors ça, c'est à essence. À essence, oui. Ça, c'est un diesel. Ça, c'est à essence. Diesel, là, aussi. Ok. Voilà, l'ergonomie n'existait pas à l'époque. Mais avant, les gens étaient Ce plus qu'on appelle petits. l'ergonomie, c'est le fait d'être bien assis et de pouvoir travailler à l'aise. Là, ça n'existait pas. En plus, quand il mettait son frein, il ne devait pas lui rester grand chose sur les genoux. Ouais. Voilà. Moi, je ne compte pas beaucoup parce que ça ne me pas. Je suis... Mais les gens, à Mais il y a l'époque, ils pire, étaient il y a plus pire, petits on a aussi. pire, on a pire. Ça, c'est un wagon qui vient d'Artoust, dans les Pyrénées. Ça, c'est un wagon qui vient, un petit time qui vient des salles de nuit. Alors, celui-là, c'est un engin allemand. Un Rutaler, ça s'appelle. Celui-là, je n'ai jamais vu marcher. Ça, c'est un engin qui vient d'Artoust, dans les Pyrénées. Et qui, non, pardon, des salins du Midi, il vient celui-là. Donc, il servait à tirer les wagons de... C'est votre association qui achète partout ou prend? On prend ce qu'on trouve. Oui. Et après, on restaure ce qui nous intéresse. Et puis voilà, comme celui que je suis en train de faire, là-bas, comme on avait Vous avez un wagon russe là ou pas? Hein? Ah, il n'y a pas. Oui, c'est pourquoi pas. On n'a pas.
On a de l'espagnol. Ah, ça c'est... Ça, si, ça on connaît. Si en Russie, vous en avez... Je travaillais dans la... Vous nous les amenez, il n'y a pas de problème, on les prend. En Russie, je travaillais dans le genre SNCF. Vous savez, oui. Je parlais le train numéro comme ci, comme ça qui arrive. Donc je travaillais, je connais un petit peu. Alors celui-là, c'est un crochat. Ça vient des Salins du Midi. Ok. L'ingénieur crochat, c'est lui qui a créé les premiers diesels en France. Diesel électrique. Ah, c'est pour réparer les routes, je crois. Non, non, non. Non? Les tout premiers ont été faits juste avant la guerre de 14-18. Il y en a, comme ils étaient très étroits, il y en avait certains qui travaillaient dans les tranchées. D'accord. Il y a l'armée qui en a un comme ça, mais beaucoup plus petit. Et ceux-là, ils viennent des Salins du Midi. Donc ils récoltaient le sel. Ah, d'accord. Voilà. Marche avec des chaînes. Et donc il peut rouler là, il peut rouler... Il y a un moteur diesel qui entraîne une génératrice qui fabrique le courant. Et comme sur les tramways, le courant est envoyé sur chaque moteur. Donc il peut y aller dans différents sens. Voilà. Ou là, ou là. Ah, mais tous, hein. Ouais. Tous? Ah oui, tous. Les trains, c'est fait pour ça. Oui. Il y a autant de marche avant que de marche arrière. Non, je me dis qu'il faut accrocher... Il faut tourner quand même. Non. Non? On accroche les barres derrière. On accroche tout simple. D'accord. C'est ça. Donc, il y a une barre d'attelage qui vient s'accrocher. Et c'est devant ou derrière, peu importe. Ok. C'est fait pour. Bon, ça c'est une benne qui est venue dans une mine d'or. Mine d'or? Oui, ça servait à sortir la terre, surtout. D'accord. Ça c'est un engin qui vient, un raccord, fabrication suisse. Mais peut-être quelque chose dedans. C'est trop, on en a perdu. Là, on peut s'asseoir. Oui. Celui-là, il démarre, on le tire et il démarre. Il n'est pas à sa bonne place, on va le changer de place. Ça, c'est une belle scène, donc des Salins du Midi. Alors, celui-là est à l'état de marche. Celui-là, par contre, il est classé monument historique, mais il est dans son jus. Donc, il est un peu abîmé. Comme ça se ferme. Oui, il est pas mal abîmé, oui. Ça se ferme pas. Et vous allez... C'est quand il est chargé pour que le sel ne gicle pas sur les côtés. Соль добывают, когда вот сюда ее складывают. Складывали. Ça, c'est aussi, ça a été avant. И потом вот так раз, и она... А, и вот так она высыпается. C'est pour vider. Открывается и ссыпается вон туда. Опля. Mais c'était avant. Maintenant, on n'existe pas. Ou existe? Non, c'est beaucoup plus. C'est des camions. C'est des choses qui vont beaucoup plus vite. Et ça, vous allez restaurer ça ou pas? Ça, on le laisse comme là. On peut voir comment est un engin quand on le récupère des fois. Oui. Alors ça, c'est deux petits wagons espagnols qui servaient à transporter la dynamite. Dynamite? Oui. On a des mines. Mais ils sont fragiles quand même pour dynamite. Ah oui, mais ils n'explosaient pas avec eux, ils transportaient. Oui, oui, j'ai compris. Oui, ben, si mais si une attaque de... S'il y a une attaque, oui. Bon. Ça, c'est un engin électrique. Oui. Non. Un gentil, ça s'appelle. Что такое? Ok. Voilà. Alors, après, on continue. Ici, vous avez une campagne. Français. Alors celui-là, il avait tendance à... Il a les scrupules, là, après il s'arrêtait, il voulait plus entendre, puis de temps en temps il sautait, il partait dans la campagne, comme on dit, il sautait de la voie, il partait à droite à gauche. Ça c'était l'engin de fabrication espagnole. Et toute la rame qui est là, jusqu'au bout là presque, c'est que des wagons espagnols qu'on a récupérés dans une mine, avec celui-là. Et ça, c'est pour un pétrole? Oh, ça c'est un mule. Des fois, ça mule, hein. Oui. Ça, c'est un engin qui travaillait ici à la mine du Bulog, à côté d'Alban. Et si tu veux entrer dedans, tu verras comment il est. Tu peux, tu verras. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Il faut s'imaginer que le bonhomme qui était là-dedans passait 6 heures. Attention, ta tête. 6 ou 7 heures. Là. Vous imaginez, lui, Il y a un truc qui est dessiné sur un ciel. Non, monsieur, il est quel âge vous lui donnez, monsieur? Quel âge vous lui donnez? Imaginez un type comme moi, ou même avec un casque, des bottes, et qui passait 8 heures là-dedans. Oh, ben ça va. Ouais, ça va, oui, tu avais le moteur à côté, tu vois. Le moteur à côté de toi.
Et pour pas que tu t'étouffes, il y avait un bac à l'eau qui servait à faire passer les fumées. Ah, ça a été chaud là, hein? Pour pas s'étouffer. Vous imaginez, vous lui donnez quel âge, lui? De quoi? Lui. Ça, c'est pas vieux. Non, bah, mon fils. Ah, Pas vieux. Vous pensez quel âge, lui? 12 ans, 13 ans. 10. Hein? 10? 10? 10 en décembre. Ouais. Il tient de sa mère, non? Oui, ils sont pères aussi. Moi aussi, j'étais un petit quand je suis né. Vous étiez aussi grand comme ça à son âge? Je faisais 5,5 kg à la naissance. 5 kilos aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça, Ça, c'était pour transporter les mineurs à Carmont. Donc c'est d'ici, ça. Hein. D'accord. Ça va, Mais c'est pour les petits. Ces gens-là, ils étaient là-dedans et ils passaient, c'était des kilomètres qu'ils faisaient. Oh là là. Ici, on prenait les trains, tu as vu la gare, on venait jusque-là. Et les gens descendaient, ils étaient contents de descendre parce qu'ils avaient la tête des gens comme un cheveu. Ah oui. Wow, ça j'adore. Ça, c'est un du tout premier wagonnet de mine qu'il y a eu à Carmont. Ah oui, ça c'est... J'adore ça. C'est vieux. Ouais. Et alors, il y avait la tâche ne se faisait pas au milieu, c'était excentré. Comme ça, ils en mettaient deux crochets, ils soulevaient, et ouf, le wagon se renversait et se vidait. Mais est-ce que... il y avait des sortes de rails, là où en fait ça faisait tourner automatiquement les roues? Et automatiquement, les roues, quoi. Bah ça roule. Oui. T'as des rails? Oui, ça roule. Oui, donc je veux dire, des rails là où tu fais rien et ça roule. Ça roule tout seul. Non, non, si c'est comme ça, si ça, c'est en pente. Ici comme ça. Si Comme ça, là, toute seule, ça va pas rouler. C'est pas électrique, non. Le propre poids de la machine l'a fait glisser. Parce qu'ils pensent que c'est électrique, que ça prend comme... L'électrique, c'est celui-là. D'accord. Ça, c'est des wagons, donc ils transportaient du charbon. Ils sont tellement vieux. Hein. Ça, c'était des chargeurs de mine. Alors, ça, c'était des chargeurs de mine. Chargeur de mine. Chargeur de mine. Alors, le bonhomme, il était assis de l'autre côté. Enfin, il était debout de l'autre côté, ici. Là, il se mettait comme ça. Il avait deux boutons. Il avait une marqueur. Deux boutons. Un pour faire avancer l'engin. Ça se renversait. Ça chargeait le charbon. Ouais. Ça reculait et puis ça le versait dans un wagon qui était derrière. D'accord. Donc, il avait deux boutons. Un pour faire avancer, un pour faire renverser. Tout simple. Voilà, Et vous avez mal au dos hein? avec ce travail? Ouais. Moi aussi. Hier, je me suis coiffé comme il faut. Hein. On transportait les machines là, Ah oui. là-haut. Là, tout d'un coup, j'ai dit je peux plus. Ça, c'était servi, ça nous sert pour ballaster ça. Bon, celui-là, il est coincé, on le met ici au musée. Ça, c'est un petit engin, pareil. Là, il y a de la ligne du dur, comme l'orange. Uh-huh. Ah, celui-là, il nous servait pour faire les travaux de voie, un petit peu à un moment donné. Donc on l'a utilisé. Celui-là, c'est un Docobile, avec un monocylindre Baudouin. Donc c'est un moteur de bateau. Le moteur de Baudouin, c'était le moteur de bateau. Non, ça c'est le gazoil, mais il y a une fuite. Un truc, il faut que je remplisse, il faut que je vide. J'ai pas eu le temps. Ça, c'est un Jules Reis, comme c'est marqué dessus. Alors, c'est un engin à essence. Avec un moteur qui est un moteur. C'est essence 95 ou Comme les voitures. 95? Oui. D'accord. Non, il faut mettre un supplément, hein, parce que c'est du moteur qui est ancien, donc il faut mettre du plomb un petit peu dedans. Oui. Il ne faut pas que ça escalade. Voilà. Alors celui-là est à l'état de marche, c'est un moteur SIM dessus, et c'est un moteur qui servait sur des voitures de course. Oh, какой. Ça, c'est une machine belge qui servait à ramasser des betteraves dans les champs. Donc il faut s'imaginer sur des rails portables tout tordus, elle passait là-dessus, elle allait chercher des... Ah, donc les gens qui étaient plats comme ça, qui ramassaient les betteraves. Ils ramassaient les betteraves, ils les mettaient dans des wagons, et cette machine allait chercher les wagons donc, de betteraves. Et elle est magnifique. À la sucrerie, pour faire du sucre. Vous allez sortir cela ou pas? Alors celle-là, elle a la chaudière qui est morte, et ça va nous coûter plus de 100 000 € Oh là là. pour la faire réparer. Ah, Donc on n'a pas les moyens. Ну, тянись.
Elle était appréciée. Magnifique. C'est une belle machine. Oui, mais pour comprendre comment ça marche, c'est compliqué là. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous avez ici le feu. Ça s'appelle le foyer. Ici. Donc il y a deux parois. Il y a une paroi interne et une paroi externe. Ici, il y a deux parois. Entre ces deux parois, il y a de l'eau. Puis plein d'eau qui arrive jusque par là. Mais je vais me dire prochainement. Qui arrive jusque par là. Donc cette eau est transformée par la chaleur qui passe, alors on va le regarder de l'autre côté, dans les tuyaux, ça transforme cette eau en vapeur. Cette vapeur, C'est ce tuyau? Après on va utiliser la vapeur pour faire marcher les machines. Non, c'est pas ce tuyau. Oh, bah c'est ici, là. Ici. Alors, mais elle est magnifique, hein. Oh, ah oui, comme dans les films. Oh, j'imagine s'il marche, ça va être... voilà. Oh, Dans classe. tous ces tuyaux, il y a la chaleur qui passe. Et autour de ce tuyau et tout ça, c'est plein d'eau. Oui. Voilà. Et ça s'appelle la boîte à fumer. C'est-à-dire que la fumée et les cendres qui se déposent là. Ouais. Il y en a qui supportent pas beaucoup de trous comme ça. Qui? Ils ont la phobie des trous des gens. Ah. Ah, c'est là, elle marche, au charbon, mais... Et Ça, j'imagine quand elle marche, la vapeur là, Ah ouais. c'est magnifique. La vapeur, elle Donc sort l'eau, pas là. on La vapeur, rajoute- elle sort pas là. La vapeur, non, je dis des bêtises. La vapeur, elle sort ici, là. Oui. Bon. Elle vient ici dans les moteurs. Ok. Et une fois qu'elle est utilisée dans les moteurs, elle repasse dans la boîte à fumée et elle sort par la cheminée. D'accord. Ce qui augmente le tirage. Ça augmente la combustion du foyer là-bas. Et l'eau, même, on remplit là. Alors C'est l'eau, ça? on remplit ça de eau et par la petite chapelle, on pompe l'eau avec la vapeur. La vapeur, c'est un fait aspirateur Oui. et on aspire l'eau et on la met dans la chaudière. Ça, c'est un peu la même chose. C'est la même Il chose. est de quelle époque, je me souviens pas. Hein? De quelle année, lui? Celle-là est de 1900 et quelques. D'accord. Mais 1910 par là. Donc à l'époque de Tsar. Oui, c'est ça. Et il ressemble. Ah oui, bon, elles se ressemblent à peu près toutes. En plus, ces machines-là, bon, ben, les fabricants, ils en vendaient dans tous les pays. Hein. Oui. Ils les gardaient pas pour le pays. Oui, parce que quand je regarde- partait à droite à gauche. Quand je Celle-là, regarde lui, j'imagine déjà notre époque, le Tsar à Moscou, oui. Et les trains comme ça. Staline Les aussi, dames avec Staline les- aussi, il a fait construire des voies et Ah oui. il a fait marcher des machines aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts quand même. Bon, et ça c'est une machine donc fabriquée par M. de Coville aussi, et elle on l'a récupérée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. On l'a fait venir de là-bas. Waouh. Et là elle est excessivement rare puisqu'elle est unique en Europe. Oui. Mais pour le moment on n'a pas les sous pour la réparer. Mais je pense que c'est charme quand même. Et ça donne charme, le vieux comme ça. Et d'eau à côté, c'est très joli comme ça. Ça, il y en a encore plus petites, des machines. Ça, c'est des wagons qui étaient dans une dynamite, une fabrique de dynamite à Dijon. Bon, et la fabrique a explosé. Donc, D'accord. on a récupéré les wagons. Ça, celui-là, il était au centre d'Albi. Il servait dans une quincaillerie à mener la ferraille au fond du magasin. Il a explosé à cause de dynamite? Hein? Il a explosé à cause de dynamite? Ah ben, la fabrique de dynamite, un jour, il y a eu une mauvaise préparation et ça a pété. Et donc, les wagons, il y avait 2 wagons qui traînaient, on les a récupérés. Ça, c'est des wagons qui servaient pour la fabrication des tuiles et des briques. Donc, ceux-là, ils servaient quand la terre était humide à faire sécher la terre. Et ça, c'est pour passer dans les fours, pour la cuire. D'accord. Ça, c'est une pompe qu'on a récupérée. Celui-là, c'est un wagon, un bon arpent. Oh là là. Alors, celui-là, on va le restaurer de la moitié, pour faire voir comment était une restauration. En fait, vous avez fait restaurer cette partie et là, non. Ouais. C'est D'un comme côté ou de avant l'autre. et après. Ouais. C'est comme avant et après. Et par contre, il est sur des bogies, donc il faut ou on le laisse sur des bogies, ou alors on le met sur des roues. Et ça, c'est un système qu'on a récupéré, donc pour soulever les machines. Ah, Et donc cette machine-là est soulevée. d'accord. Je peux pas prendre autour, mais... Il faut... Ah oui. Oui, bon, après, il faut avoir la force.
Quand on a monté avec le collègue, on était deux, et bien on avait plein les pattes. C'est très joli tout ça. Voilà. Dites-moi, et quand vous allez ouvrir donc à la Pâques, à Pâques, Oui. et vous allez vérifier tous les fers et tout ça, toute la chemin. Ça est là-haut. Ce qui porte les gens, c'est là-haut, c'est au jardin des Martels. C'est Oui. pas ici. Oui. Ici, c'est le musée, donc on fera visiter comme je viens de vous faire. Non, je parle de voies même, Vous allez vérifier les voies? Ah ben, chaque année, en hiver. Oui. Tous les hivers, on change des traverses qui sont abîmées. Oui. Voilà, on vérifie l'ensemble des voies, oui, bien sûr. Et on vérifie aussi les engins qui tractent, on vérifie les wagons. Tout ça, c'est... Oui, c'est un grand travail, hein, quand même. Mais merci beaucoup. Voilà. Et c'est très bonne nouvelle que vous allez ouvrir à Pâques. À Pâques. Je vais passer un message Si vous voulez. sur les réseaux sociaux que les gens savent que bonne nouvelle, il arrive bientôt. Et ça, c'est les petits wagons en bois de 40. Oui, Donc, qui servaient chez les fleuristes ou chez les maraîchers. d'accord. Et ça pour ces petits wagons. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. La station de train qui va ouvrir ses portes au Pâques. À Pâques. À Pâques. C'est une Russe qui parle. Voilà, bienvenue les gens au Pâques, à Pâques, pour visiter ce musée et pour promener avec le train.